Salut à tous, comme d'habitude je reviens avec le bouquet du mois de juin. Alors, faut que je vous explique. Enfin, j'ai pas d'excuses, franchement c'est n'importe quoi, c'est la décadence totale. Je suis irrécupérable. Bref, parce que à la base, je sais pas si vous vous souvenez ce que j'avais dit le mois dernier. Je pense qu'au mois de juin ça va être ceinture et je vais me calmer. Et autant vous le dire tout de suite, j'ai absolument pas respecté cette petite phrase que j'ai dit. C'est pour ça qu'on dit des fois qu'on lance des phrases en l'air. J'ai dû la lancer loin parce que je l'ai pas retrouvée, hein, mais bref. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, je vais vous montrer les graphiques. Il n'y a qu'une nouveauté. Alors j'avais dit que les mangas, pareil, je ferais plus de nouveautés, mais de toute façon, autant qu'à faire n'importe quoi, autant le faire jusqu'au bout. Hein. Donc en nouveauté, j'ai juste profité de cette offre de Kiun. Il y avait plusieurs séries en cours, dont, vous savez, la série, je vous ai déjà parlé, Alpice de Soul Sender. Ils vendaient les deux premiers. Donc c'est un manga acheté, un manga gratuit. Et moi, j'ai pris Tsugumi Project de Ipatu, donc chez Kiun. Donc du coup, vous en aviez les deux premiers. Alors je sais pas, je crois que c'est une série qui est terminée. Il y a 3 ou 4 tomes de sortie. On est sur un post-apo qui se passe au Japon. Donc je me dis que ça pouvait être sympa du post-apo. Je crois que j'en ai un dans ma palle, mais j'en ai pas lu tant que ça en manga. Mais je sais pas, les graphismes me disaient bien. Puis Kiun, moi, vous savez que j'aime beaucoup, donc je me suis dit on va se lancer. Ensuite, le tome 5 de Keiju numéro 8. J'ai lu les 4 premiers, je vous en ai toujours pas parlé. Il faudra que je le fasse prochainement. J'aime beaucoup, donc je continue. J'espère que c'est pas une série qui va durer 1000 ans. C'est chez Kazé. Chez Nobinobi, j'avais acheté l'année dernière le tome 1 de Kingdom Hearts 3 de Shiro Amano. Donc le voici. Le tome 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un collector avec des cartes dedans et tout. Et ils ont mis 1 an à sortir le tome 2, je trouvais que c'était long. Mais en plus, Nobinobi, il y a quelques années, a republié l'intégralité parce qu'en fait, tous les jeux Kingdom Hearts ont été repris, tous les jeux ou presque, ont été repris en manga. Donc. Et là, comme entre temps il y a eu le jeu vidéo du 3 qui est sorti, j'ai dit je vais le faire, on verra bien. Je n'ai pas fait le jeu. Kingdom Hearts, je n'ai fait que le tome 1. Le tome 1. Le premier jeu, j'avais commencé le deuxième jeu, je ne l'ai pas terminé. Mais c'est vraiment sympathique. Après, ceux qui sont vraiment fans du jeu, si vous lisez le manga, ça se passe 10 fois plus vite quoi. Franchement, on n'a pas le temps de voir venir. J'ai rattrapé un petit peu mon retard sur Beck. Donc j'ai réussi à choper le tome 4. Le tome 5 avec le petit Mediator. J'ai pas réussi à trouver le tome 6, c'était le jour de sortie, mais je sais pas, dans ma librairie il n'était pas proposé, donc il faudra que je le prenne. J'ai pris le tome 8 de The Killer Inside, pareil, une série qui est terminée, je crois que c'est en 12 tomes. Donc la fin arrivera incessamment sous peu, je pense début d'année prochaine, donc je la lirai une fois que tout sera terminé. C'est de Hajime Inoryu et le dessin de Shota Ito, c'est chez Kiun. Une fois sur deux, je ne vous dis pas les auteurs, tout part à volo. Et Beck, c'était Harold Sakuchi, et c'était chez Delcourt Tonkam. Chez Pika, le dernier tome de Denjin N. Donc j'étais agréablement surpris de savoir qu'il n'y avait que 4 tomes. Moi, j'avais lu le premier tome l'année dernière au mois de novembre, donc il faudra que je reprenne et j'enchaîne les 4 tomes pour être tranquille. Le tome 11 de Sakura Cardcaptor, toujours chez Pika. Alors, pareil, la série initiale de Sakura Cardcaptor fait 12 tomes. Je pensais que la suite en ferait 12. Ça n'a pas l'air d'être le cas, elle sera peut-être un petit peu plus longue, je ne sais pas. Et ici, la suite, c'est Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Ça se passe quelques années après l'histoire d'origine. Le 6e et dernier tome de l'école emportée de Kazuo Mezu. Donc pareil, j'avais lu que le tome 1, donc je vais pouvoir tous les découvrir. Donc c'est cool, ça fait encore une série de terminés. Le fameux, celui-là ne vous étonnera pas. Chez Mangetsu, j'ai pris Frankenstein de Junji Ito. Alors je pensais au début que c'était vraiment qu'une histoire avec la reprise du roman de Mary Shelley. Et en fait non, il semblerait qu'il y ait d'autres nouvelles dedans. Il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises. Ouais, il y a d'autres nouvelles, il n'y a pas que celle-ci. Donc, que vous dire. Voilà. Je trouve ça toujours, le travail de Mangetsu, franchement, est absolument magnifique. Et il faut au moins ça pour Junji Ito. Il faut vraiment... rendre hommage à cet auteur absolument génialissime. Voilà. J'adore. Et j'ai pris 2 petits... Vous savez, les petites sorties qu'ils font l'été sur les BD... les BD, les comics.
Ici c'est chez DC, donc chez Urban Comics c'est Batman. Donc j'ai pris Arkham Asylum de Grant Morrison et Dave McKean. Celui-là je voulais vraiment le lire, ça faisait un moment que je l'avais repéré. Mais je crois qu'il était plus édité, ou alors j'ai pas vraiment fait attention, ou alors c'était trop cher. Là je me dis qu'à 5 balles, autant le prendre. Et on va être avec un graphisme, alors sans vous spoiler, assez spécial, mais qui colle bien je pense à la thématique. On va être dans dans l'asile d'Arkham. Et attendez, je vous cherche. C'est un dessin vraiment spécial. Je veux pas trop vous spoiler. Vous voyez, on est sur quelque chose d'assez spécifique. Mais je pense qu'il collera bien à l'ambiance. Un deuxième que j'ai pris également qui me tentait beaucoup, c'est Batman Curse of the White Knight, donc de Sean Murphy, et qui a l'air vraiment intéressant. Batman a vraiment un costume assez différent. Et en fait, en discutant avec Dorian et Stéphanie, ils m'ont dit que c'était un tome 2, donc faut que j'essaye de trouver le tome 1, mais ça m'ennuie parce que celui-là il est en version économique on va dire, et le premier tome, quand je l'ai cherché, c'est soit une version reliée, il y a le premier tome qui est sorti dans cette édition-là, mais il y a 2 ans, et les gens leur vendent 30 euros, mais alors moi je mets pas 30 euros là-dedans. Bref, donc vous avez toute cette série-là. Moi dedans, je suis pas du tout un expert de Batman, mais j'avais lu Anéa et Terrain que j'avais beaucoup aimé. Et du coup voilà, les autres ne m'intéressaient pas trop. Le graphisme, oh il a l'air sympa, hein. Je vais vous montrer, c'est les planches du début, hein. Il n'y a pas vraiment de spoil. Ça a l'air sympathique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que d'habitude je vous montre les poches et ensuite les grands formats. Aujourd'hui je vais faire l'inverse, pour une raison que je vous expliquerai après. D'ailleurs on va commencer avec les 2 auto-édités que j'ai pris ce mois-ci. Alors je suis parti dans un genre complètement différent de ce que je fais d'habitude, moins de ce que je lis d'habitude. Donc j'ai d'abord pris celui-ci que j'avais déjà en e-book, mais je me suis dit, quand vous allez voir la couverture, vous pouvez pas, on peut pas résister. Donc c'est un début d'éternité de Nanibay. Je trouve cette couverture mais sublime. Je la trouve géniale. Et ici on est sur une espèce de plus ou moins de feel good, quelque chose comme ça. On apprend qu'il y a l'héroïne Vanina qui a perdu sa mère. Et malgré qu'elle soit déjà une jeune adulte, elle se retrouve un peu perdue, abandonnée, hein, ce qui se comprend. Et on nous dit qu'elle a jamais remarqué que la vie lui envoyait des signes. Et il y a Adrien, de son côté, qui est un peu perdu. Et qui se demande s'il a bien pu faire l'erreur de le mettre au service de Vanina, qui est une cause perdue. Il désespère de pouvoir un jour toucher cette jeune femme à qui il est lié. Mais au détour d'un virage, un petit chaton fait éruption dans la vie de Vanina et va tout changer. Et ensuite c'est marqué, et si tout ceci n'était qu'une large manigance du destin, Adrien saura-t-il convaincre Vanina de son existence? Alors je sais pas, on part peut-être sur du fantastique avec petite morale ou je ne sais quoi, mais ça me tentait bien. Et franchement la couverture, je vous dis, même le dos avec le petit chol, j'adore. Et comme deuxième auto-édité, alors là je suis le premier surpris, c'est Ayato de Ena L. Alors celui-là c'est parce que je me baladais et je suis tombé dessus. La couverture je la trouvais classe. Et j'ai lu la 4ème de couve, avec le petit sigle là, le kanji, c'est vraiment sympathique là aussi. Et en gros on va suivre Ayato Kirishima. C'est un fils aîné d'une star internationale du rock, un mannequin vedette, bisexuel assumé, il est riche, beau et tête à claque. Son credo, les gens avec qui je peut-être pas le dire, sont comme la mode, vite dépassés. Mais du coup Ayato il a une vie un peu dissolue, il change de partenaire régulièrement, il est sans arrêt en train de prendre les gens comme des fringues ou un truc, il prend et jette. Et il y a une personne qui fait exception à tout ça, mais il va apprendre que cette personne, qui franchement, c'est marqué, il est élevé au rang du divin, donc c'est vraiment une personne qui est pour lui très très importante et qui veut pas qu'on touche. Il apprend que cette personne va se marier et lui il est pas d'accord, donc il va tout faire pour que le mariage ne se fasse pas du tout. Donc je trouvais la thématique intéressante. Il est assez gros, hein, il fait 500 pages. Mais je sais pas, je trouvais ça vraiment... Ah, il y a même une playlist à la fin. Ah d'accord, il y a 3 frères. Alors, à la fin c'est marqué à suivre les histoires des 2 autres frères, Kirishima, Kei et Hiro. Donc on verra bien. Mais ouais, donc il y a une petite playlist. L'autrice a déjà écrit plein mal de choses. Donc c'est de la romance je pense. Que je vois qu'elle a écrit que de la romance. Mais je sais pas. Ce titre m'intéressait et j'aime beaucoup la coupe. Ensuite, titre qu'on a vu, je pense, absolument partout. Alors, on vit dans une grotte et à ce moment-là, je comprendrai. Mais la beauté de l'objet a fait que j'ai cédé. Alors que je n'ai pas encore lu cette autrice et que j'ai déjà un livre d'elle dans ma palle. Mais est-ce que cela vous choque? Donc, c'est dans la collection Big Bang. C'est Vespertine de Margaret Rogerson. Je vous le montre parce que moi, je ne m'en lasse pas. C'est sublime. Mais l'intérieur aussi. Hein.
Moi perso, mais j'adore. Alors il semblerait que ce soit un tome 1, d'après ce que j'ai entendu. Donc le tome 2 ne sera pas écrit, mais peut-être que le tome 1 se lit à lui tout seul, je crois. Hein. Regardez-moi cette beauté. Donc s'il y a un tome 2 et qu'on suit la suite des aventures de Vespertine, mais que le tome 1 suffit à lui-même, c'est bien, on n'aura pas la frustration de l'attendre, donc c'est plutôt sympathique. Et il faudrait que je lise aussi Sorcery of Sword. J'ai vu beaucoup de bons retours, il faudrait que je m'y mette. Celui-ci, c'est à cause de Maximilien, donc je vous le taguerai dans la barre d'infos. Il l'avait chroniqué et franchement, il m'a hypé de fou. Donc c'est Romain Puertolas avec Les Ravissantes chez Albin Michel. Donc là, c'est inspiré d'une histoire vraie, je crois. On est sur une histoire de disparition. Il y a des lumières dans la nuit qui apparaissent, qui sont assez bizarres. Et c'est marqué: que s'est-il réellement passé en mars 1976 dans la petite ville de Saint-Sauveur, en Arizona? Comment démêler le vrai du faux? À qui donner tort ou raison? Distillant le doute, recoupant témoignages et informations réelles, Romain Puertolas invite le lecteur à mener l'enquête dans ce roman dont chaque page déjoue les certitudes. Pareil, j'ai vu d'excellents retours dessus. C'est rare que j'achète, que pour moi c'est du polar. C'est rare que j'achète du polar en grand format, mais là j'ai essayé de résister, mais au bout d'un moment j'ai dit vas-y, il me le faut, je veux vraiment découvrir cette histoire. Donc il faudrait que je le lise assez vite. Également celui-ci que je n'avais pas trouvé aux Imaginales, mais que j'ai trouvé au Cultura à côté de chez moi, c'est Le Chant des Géants de David Brilly, donc aux éditions HSN. Le livre est d'une beauté, mais c'est pareil, on l'a vu passer partout, mais je trouve que le livre est vraiment joli. Et vous avez, vous voyez, des petits trucs comme ça, et vous avez des runes tout le long de toutes les pages. Alors c'est une espèce de conte nordique, même les débuts de chapitres sont sublimes, quoi. Moi, David Brie, j'avais lu Que passe l'hiver, et que j'avais vraiment beaucoup aimé, donc très hâte de retourner dans son univers. Celui-ci n'était pas prévu, moi, en même temps, qu'est-ce qui était prévu? Je l'ai vu sur un étal en librairie, quand je l'ai vu, j'ai pas pu résister. Je savais qu'il sortait, mais je voulais attendre un petit peu. Mais bon, je l'ai pris. C'est Mireille Calmel d'Écume et de Sang, donc son dernier titre chez XO Éditions. Et moi, les Mireille Calmel, vous savez que j'aime beaucoup cette autrice, même si j'en ai pas beaucoup en ce moment. Et je n'ai que ces titres en grand format. Donc je voulais aussi celui-là. Alors je suis pas plus fan que ça de la couverture, que je trouve un peu kitsch. Mais pareil, il y a eu de super bons retours. Moi j'avais lu pas son précédent. Attendez que je dise pas de bêtises. C'est pas son précédent que j'avais lu. Mais elle avait sorti, non, parce que le précédent c'était La Louve Catar, et je l'ai pas encore lu, mais j'avais lu La Prisonnière du Diable. Et j'étais sorti un petit peu mitigé. Mais bon, je fais confiance à Mireille pour m'emporter dans le passé et me faire vivre des super aventures. Celui-ci que j'avais repéré aussi un petit moment en rayon, donc dans un supermarché. Et je doutais un petit peu, et au final j'ai vu un avis, un très bon avis dessus, donc je me suis dit je me laisserai tenter. Je suis tombé dessus, je l'ai pris. C'est Le Dresseur de pierre, les portes du temps, chez Kiwi Roman, donc de Philippe Bonera, dans la collection Les Mystiques. Donc ici on est sur une histoire de résurrection, pas de résurrection, de vie antérieure, voilà, je cherchais. Avec un homme, ça se passe, je sais plus, en France, et il va découvrir un étrange menhir, et quand il va toucher le menhir, il va revivre ses vies d'avant, je sais pas trop quoi. J'en sais pas trop, je ne veux pas en savoir trop de toute façon. Et je crois que c'est un one-shot. Je doute un petit peu, puisque vous avez le titre là, avec un sous-titre. Alors je sais pas, je pense que c'est un... Enfin, la personne qui a fait la chronique que j'ai lue n'a pas parlé qu'il y avait une suite. Donc j'aime beaucoup en plus la couverture. Je vous ai déjà parlé de mon pote Franzo, qui a une chaîne YouTube, je vous ai déjà expliqué plus ou moins, et il a sorti enfin son premier roman, donc c'est un témoignage, c'est Dans l'ombre des jasmins aux éditions du Saule, donc de Franzo Pinzaro, et qui a l'air pas mal. On est sur un témoignage romancé sur le monde du travail, mais dans un EHPAD, parce que Franzo, il a travaillé dans un EHPAD quand il était encore étudiant, payer ses études, tout ça, et il a voulu raconter ce qu'il a vu, mais il l'a romancé, il s'est pas projeté lui-même dans l'histoire, mais il a créé du coup un personnage qui s'appelle Elliot Pratt, mais il s'inspire aussi de son expérience personnelle. Alors il y a une part de vérité, une part un peu plus romancée, mais j'avais très hâte et j'étais très content qu'il arrive enfin à sortir ce livre-là dont il m'avait déjà parlé plusieurs fois. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Moi les témoignages j'aime bien ça, donc il n'y a plus qu'à. Petite commande chez Monsieur Toussaint Louverture avec Anne et sa maison de rêve. Donc ici on est au 5e tome. Oh, regardez-moi ces couvertures, mais
Moi, Monsieur Toussaint Louverture, il me scotche à chaque fois. Et alors, il y a une petite phrase derrière, c'est quand une grande passion prend possession de l'âme, tous les autres sentiments en sont évincés. Donc moi, j'ai commencé à lire le premier tome que j'ai beaucoup aimé, et du coup, au fil des tomes, on va voir Anne grandir et tout ça. Donc ça a l'air vraiment top. C'est vraiment... je suis heureusement parce que j'ai quand même tous les tomes, donc si j'avais pas aimé, j'avais un peu l'air con. Et la sortie que beaucoup de monde attendait, c'est Nevernight, le tome 3 chez De Saxus, donc l'aube obscure. Il est encore emballé, donc je pourrais pas vous montrer l'intérieur, mais à l'intérieur vous avez le choc qui est tout en dorure. Donc prochainement je découvrirai ça. Donc de toute façon j'ai dit à Stéphanie, comme on a fait le premier en lecture commune, qu'on ferait la suite aussi ensemble. Donc j'attends Stéphanie et on découvrirait ça incessamment sous peu. Je vous ai montré le dernier tome de Anne que j'ai commandé sur le site de l'éditeur. Mais à la base j'y allais pas pour celui-là, je l'ai pris en même temps. Mais à la base j'y allais pour celui-ci. Blackwater, le tome 6. Parce que je n'arrivais pas à le commander sur d'autres sites, c'était soit en rupture, soit pas disponible. Donc j'ai dit je vais passer par l'éditeur et c'est pas grave. C'est plutôt cool parce que j'ai reçu des petites cartes, alors je les ai pas sur moi. Il y avait une petite carte comme une carte postale écrite par un des personnages de la saga. Je sais qu'on pouvait s'abonner à tous les tomes via le site de l'éditeur. Moi je l'ai juste fait pour le dernier malheureusement. Mais encore une fois, une beauté, je vous explique pas. Et j'avais réussi à me procurer juste avant le 5 que j'ai déjà lu. Il me reste plus que le 6. Je suis un petit peu triste de quitter toute cette petite famille. Mais que voulez-vous que je vous dise? En plus il a l'air plus petit, non? Ah non, il fait à peu près le même nombre de pages. Donc voilà, encore une belle histoire qui touchera à sa fin. Celui-ci, il était sur le Have a Wishlist sur la chaîne de Dorian. C'est Stéphanie qui l'a présenté. C'est un livre qu'a beaucoup recommandé Margot Liseuse. Donc c'est un Bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher qui vient d'être réédité chez J'ai lu. La couverture est très jolie. Alors j'hésitais à le prendre et quand j'ai lu le dos, je me dis que ça pouvait être bien. C'est avec... comment s'appelle l'héroïne? Korag, une jeune fille qui est accusée de sorcellerie et qui attend d'aller au bûcher, et elle va raconter son histoire. Et des fois il y a des romans où ça passe bien quand un personnage raconte son histoire. Donc on verra ce que cela donne. Du coup, en même temps que j'ai pris celui-là, comme il y avait une offre 2 plus 1 gratuit avec une certaine sélection, j'en ai pris un deuxième. Je connais absolument pas. Pareil, c'est encore chez J'ai lu. C'est de Francesca Serra, c'est Elle a menti pour les ailes. Donc j'ai jamais vu passer ce livre, je sais pas si vous connaissez. Donc ça a eu le prix Le Monde en 2020. Donc ça se passe lors de l'année 2015-2016. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Garance, qui veut participer à un concours de mannequin qui va s'annoncer près de chez elle. Elle va attirer l'attention d'un groupe d'élèves un peu plus âgés et qui est populaire via les réseaux. Et elle va vouloir se rapprocher d'eux. Et c'est marqué, pour être des leurs, elle va devoir consentir à quelques sacrifices. Et ils vont l'initier au secret et à la férocité de la meute. Je sais pas trop de quoi il est question. Et quelques mois plus tard, la jeune fille va disparaître. C'est tout ce qu'on sait, donc ça avait l'air fort sympathique. Et je me dis que de me jeter dans une histoire dont je ne connais absolument rien, ni avis, je ne l'ai pas vu passer perso, donc c'est bien aussi de temps en temps de trouver des choses inconnues. Et en gratuit, j'ai pris Fais-le pour maman de François-Xavier Dillard, donc prix Nouvelle Voix du Polar. Donc ici on est dans les années 70, il y a Sébastien 7 ans qui vit avec sa sœur Valérie et leur mère, qui a du mal à joindre les deux bouts. Et un jour il y a une dispute qui éclate entre la mère et la fille, et la fille est blessée, la police arrive sur place, et la mère dit que c'est le petit gamin de 7 ans qui a blessé sa sœur, donc les flics la croient pas. Mais des années plus tard, la sœur vit dans un institut spécialisé et la mère n'est jamais reparue, et Sébastien, donc le petit garçon, est devenu un père de famille et un médecin. Et bizarrement, autour de lui, il y a encore des décès d'enfants qui arrivent. Donc, est-ce que le petit garçon de l'époque, c'est vraiment quelqu'un de dérangé? Est-ce qu'aujourd'hui, il fait encore des actes un peu violents? Ça avait l'air sympathique, il n'est pas très long. Celui-ci qui était dans ma wishlist depuis pas mal de temps. Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino chez Babel. Alors Keigo Higashino, j'ai déjà un titre, c'est un thriller. Mais celui-là, je trouve la couverture sensationnelle. J'ai vu beaucoup de bons retours, mais moi, ça fait très longtemps que je voulais lire parce que j'adore déjà la couverture. Donc, c'est marqué que c'est une figure majeure du roman policier japonais. Je sais pas de quoi ça parle et j'ai pas envie de regarder de quoi ça parle. Et il faut que j'essaye de me mettre un petit peu à la littérature asiatique. Celui-ci, pareil, sur un des Have a Wishlist, c'est chez Folio SF, c'est Le phare au corbeau de Rosen Iliano.
Donc moi j'ai lu la 4e de couve, on nous parle de chasse aux fantômes, de maisons hantées, d'exorcistes, enfin il m'en faut pas plus. Je me suis jeté dessus et je trouve la couverture superbe. Et celui-ci c'est David Mzo ou MZO, je sais pas comment ça dit, sur Insta, qui en a parlé plusieurs fois, qui est fan des loups-garous. Donc c'est Galeux de Stephen Graham Jones, j'ai Pocket. Et pareil, donc on est sur une histoire de loup-garou plus ou moins moderne. Mais comme je l'ai vu passer plusieurs fois et que je suis faible, je me suis montré curieux, donc on tentera ça. Donc voilà pour les achats de ce mois-ci. Mais donc c'est déjà beaucoup trop. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu le voir, je suis allé à Saint-Maur-en-Poche le dimanche, donc j'ai vu les copines, j'ai revu Céline, j'ai revu Armance. Mais j'ai enfin rencontré la copine Lully en vrai, donc c'était vraiment trop cool. Donc si Lully tu passes par là, encore merci pour cette journée qui était vraiment géniale. J'ai également vu Émilie qui nous suit sur les réseaux et qui est venue à notre rencontre avec Stéphanie, donc on était super contents. Donc on a passé un petit moment à discuter avec elle, c'était vraiment sympathique et je la remercie également d'être venue vers nous, quoi. On était limite choqués que Stéphanie, Émilie elle arrive vers nous, elle fait « Ah je vous regarde et tout » et c'est limite si avec Stéphanie on s'est pas retourné pour voir si elle parlait pas à quelqu'un derrière. Mais c'était vraiment un bon moment et merci à Émilie d'être venue nous voir, c'était vraiment cool. Donc du coup, pendant cette petite escapade, vous doutez bien que je ne suis pas revenu les mains vides. J'ai d'abord pris le 7e guerrier mage aux éditions Brajlon Poche de Paul Béorn avec leur nouvelle couverture super sympa. Moi je connais Paul Béorn pour Calam mais j'ai jamais lu. Et quand on est arrivé dans le stand, Stéphanie m'a dit mais celui-là prends-le, c'est génial. Ah ouais, non mais prends-le. Donc on était quand même entre le conseil et l'intimidation. Parce que comme ça, on croit qu'elle est gentille. Moi je suis pas sûr. Elle est un peu perverse Stéphanie, moi j'en ai peur. Quand elle m'a dit est-ce qu'on était entre le conseil et l'ordre? La frontière est floue entre les deux. Donc du coup, je suis faible et j'ai écouté Stéphanie. Je voulais pas de représailles. Mais non, ça a l'air d'être franchement bien. En plus, c'est un one-shot. Et Stéphanie m'a dit que c'était vraiment génial. Donc en plus, j'ai eu ma petite dédicace de l'auteur, donc c'est franchement sympathique. Celui-ci, il y a une petite histoire derrière. Je vous expliquerai pas aujourd'hui, mais vous comprendrez dans une prochaine vidéo. C'est L'Heure des Fous de Nicolas Lebel au livre de poche. Donc c'est le Thomas, c'est une série en 5 tomes. Et si je vous dis que c'est une série en 5 tomes, parce qu'il se peut, dans une autre vidéo, que j'ai commencé par me procurer le tome 2 au lieu du 1. Donc j'ai rectifié ma boulette. Mais vous verrez ça un petit peu plus tard. Celui-ci qui avait été recommandé par Séverine, Un souffle une de Christian Carayon chez Pocket. Donc on est sur un cold case. Mais ouais, Séverine l'avait bien défendu et... l'histoire est vraiment bien, on est sur une disparition, non, sur des meurtres d'enfants qui n'ont jamais été élucidés, quelque chose comme ça. Donc, comme j'achète des thrillers, je ne les lis pas, qu'est-ce que je fais? Au lieu d'en lire, je rachète, tout est normal. Celui-ci, alors je sais plus du tout où je l'ai découvert. Je sais que la couverture me parlait, l'autrice était là, donc elle me l'a dédicacé également, celui-là aussi d'ailleurs est dédicacé. Et j'ai vu son livre, j'ai relu la 4e de couve qui m'a beaucoup plu, donc je comprends que ce livre m'intéressait. On va suivre une femme qui est avec donc Rachel et Vincent, qui s'aiment depuis l'adolescence, qui s'aiment vraiment beaucoup, et qui doivent se marier, et l'avant-veille du mariage, Vincent disparaît. Et Rachel, elle ne comprend pas plus ce qui s'est passé en fait, et 6 ans plus tard... Rachel, du coup, elle a refait sa vie. Et au détour d'une rue parisienne, elle aperçoit Vincent, elle est sûre que c'est lui. Et du coup, elle va décider de mener l'enquête pour essayer de savoir pourquoi il a disparu, où il était, ce qui s'est passé, enfin ce genre de choses. Et j'ai discuté un petit peu avec l'autrice et elle m'a dit qu'elle voulait partir sur ce style-là de thriller. Moi, je lui ai dit que ça m'intéressait beaucoup parce que j'aime bien quand les enquêtes se mènent sur des personnes, entre guillemets, ordinaires. On peut s'identifier plus facilement que quand on suit une brigade policière, où ça va être vachement codé, où ils ont tout un protocole à respecter. Là, on part sur quelque chose, voilà. Et l'autrice m'a dit justement c'est ce qu'elle voulait faire parce que ça demande beaucoup plus de travail pour être au plus près de la vérité quand on raconte un livre sur tout ce qui va être brigade policière et tout ça. Donc elle a voulu partir là-dessus. C'est marqué, vous allez adorer ce cocktail de suspense, d'amour et d'humour. Je connais pas du tout Delphine Giroux. C'est à découvrir. J'avais lu, il y a un petit moment, je vous en avais parlé, Mathias Malzieu, que j'avais beaucoup aimé. Et j'avais très envie de découvrir Baptiste Beaulieu, donc j'ai pris un de ses derniers titres qui vient de sortir en poche, je crois. C'est Celle qui attendait, au livre de poche du coup. Moi je préférais la couverture grand format, mais bon, c'est pas très grave.
Et une histoire d'amour. Mais alors j'ai demandé à une copine, à Céline et Armance, et je lui ai dit c'était quoi la différence entre Baptiste Beaulieu et Mathias Malzieu. Et elle m'a dit Malzieu ça va être plus poésie et onirisme, que Baptiste Beaulieu ça va être plus poésie et réalisme. Donc je veux voir la différence. Ça fait un petit moment que cela me titille. Un conte léger et profond où l'amour fleurit, se fout de tout, et surtout de ce qui gêne les gens raisonnables. Baptiste Beaulieu quitte le sol pour nous inventer la romance la plus perchée qui soit, une dose d'espoir à boire d'une traite. Donc voilà, je découvrirai cet auteur tôt ou tard. Et celui-ci, alors celui-ci j'étais content, c'est Jonathan Lehman avec son dernier titre Journal intime d'un voyageur chamanique chez HarperCollins. Donc moi j'avais découvert Jonathan avec son premier titre, c'était... ça m'a tellement marqué que je ne me rappelle plus. C'est Journal intime d'un touriste du bonheur où on suivait donc Jonathan, l'auteur, qui était trader à Wall Street et qui me brûlait la vie par tous les bouts et qui du jour au lendemain a tout arrêté. Et il est parti dans des ashrams en Inde pour faire de la méditation. Et du coup, il en a fait son métier. Donc, il a écrit son livre pour relater son expérience. Il a sorti un deuxième livre qui s'appelle Les Antisèches du Bonheur, où dedans, il y a tout le protocole un peu à faire pour pouvoir méditer, comment avoir quelque chose de régulier, les apports que ça peut nous amener et tout, parce que c'est quelque chose de scientifiquement prouvé que la méditation fait du bien. Et là, il revient avec un deuxième journal intime qui est sur son voyage chamanique. Donc je ne sais pas, mais du coup il est dédicacé aussi, j'étais très content de le rencontrer parce que je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant, quelqu'un que je trouve pas un modèle, mais ce qu'il a fait, fallait avoir le courage de le faire quand même, de se dire du jour au lendemain, vas-y j'arrête mon boulot et je pars, parce qu'il était à bout quoi. Et il a carrément changé d'hygiène de vie et tout, et je trouve que c'est très inspirant ce genre de personne. Je voulais à la base attendre la sortie poche, mais comme là il était présent, c'était le moment ou jamais quoi. Et puis avec, il m'a donné une petite carte. Il a une application qui s'appelle Seven Mind, les anti-sèches, où c'est une application où vous vous branchez dessus et vous avez Jonathan qui vous parle et qui vous aide à entrer en méditation, à vous relâcher, à vous relaxer. Et là, il y a 3 mois gratuits avec cette carte. Donc c'est vraiment cool. Là, c'est vraiment terminé pour les achats. J'ai encore quelques petits trucs à vous montrer. Tout d'abord, Céline a eu la gentillesse de donner certains de ses livres dont elle se séparait. Donc moi, elle m'a demandé ce que je voulais. Donc je lui ai pris La sorcière aux yeux d'or, donc le tome 1 et le tome 2. Donc de chez Inceptio de Lily Davigny. Alors je vous dirais que de base j'étais pas vraiment de ouf sur cette série. Ce qui m'a vraiment fait changer d'avis, c'est que ma pote Margot elle les a, donc je me dis un de ces quatre, si Margot a envie de les lire, je pourrais les lire avec elle. Donc voilà, c'est juste le fait qu'on puisse lire un livre ensemble, ça peut être cool. Et quand on a fait nos achats pour tous ces livres-là de Saint-Maur, ils nous ont glissé quelques petits trucs dans le sac. Donc déjà celui-ci qui est un recueil de nouvelles de la Griffe Noire pour fêter leurs 30 ans. À peine entré dans la librairie aux éditions Télémac, 30 ans, 30 nouvelles inédites, 30 auteurs de génie, 32 auteurs, pardon, de génie. Donc dans les auteurs, vous avez un peu tout, vous avez Barbara Abel, vous avez Sonja Delzongle, Ingrid Desjours, Hergé et Laurie, Jacques Expert, Claire Favant, Karine Gebel, David Leleilo, enfin il y a vraiment du beau monde, Jacques Saucé. Ouais, même Aurélie Vallone, donc il y a vraiment Maud Tabachnik. Mais il y a vraiment un pot pourri en fait des auteurs, parce que quand vous prenez d'un côté Barbara Abel ou je sais pas Ingrid Desjours et que derrière vous prenez Aurélie Vallone, il y en est carrément aux opposés quoi. Donc voilà, j'ai découvert ça en rentrant chez moi qu'on avait ce petit truc là. Donc. Et également celui-ci, car honnêtement il m'intéresse pas du tout, mais bon il donnait. Puis je vais pas dire je vais pas le prendre puisque je l'ai même pas vu qu'il était dans le sac. C'est François Bégodeau aux éditions Folio, un démocrate Mick Jagger, 1960-1969. Je trouve la couverture, elle est pas belle, mais du tout quoi. C'est tout petit, fait 112 pages. On essaiera, alors je suis pas plus fan que ça des Rolling Stones, Mick Jagger, tout ça, c'est pas trop ma cam. Enfin, Rolling Stones, je connais des chansons, mais je vais pas être un fan assidu. Donc je sais pas, comme je l'ai, peut-être qu'à un moment, si je sais pas quoi lire et que je veux partir sur autre chose, pourquoi pas. Donc voilà l'étendue des dégâts pour ce mois de juin. Donc je ne dis plus rien, j'allais vous dire, je ferai attention le mois prochain. Je ne dis plus rien parce que ça sert à rien, c'est encore pire. Donc on verra, mais là le souci c'est que ce que je viens de vous montrer, je ne sais pas où je vais les ranger. Je n'ai plus de place. Donc quand on est sage ou raisonnable, quand on n'a plus de place, qu'est-ce qu'on se dit ? Faut relire des livres pour avoir la place pour ranger les nouveaux arrivants. Donc il faudrait que je me détende.
Le truc, c'est que j'ai encore un salon près de chez moi fin juillet où je suis sûr d'aller et où je suis sûr de faire des bêtises. Enfin, j'essaye le restant du mois d'être calme. On verra bien ce que ça va donner. Je sais que de toute façon, au niveau manga, je vais déjà me fournir. Après, au niveau roman, je vais essayer de voir, ouais, essayer d'être un peu plus raisonnable parce que là c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Bon, après, c'est pas grave, ça me fait du bien d'acheter des livres, donc hein, c'est une thérapie comme une autre. Mais ouais, lire plus, acheter moins. Voilà, c'est mon nouveau slogan politique. Ben, j'espère que ce vous aura plu. S'il y a des titres comme d'habitude que vous avez lus, que vous me conseillez ou quoi, je peux les noter, les mettre dans la petite boîte. Bon, la petite boîte, comme vous savez, on la ressortira au mois de septembre, mais je peux toujours les mettre dedans. Et si, ouais, je peux les sortir plus vite. Faut que j'essaie juste ce mois-ci de lire au moins ces deux-là pour vous en parler, parce que, comme je vous ai dit, hein, dès que je présente des autorités, j'essaie de les lire aussitôt pour vous les montrer et vous faire mon retour. Voilà, il y a un petit peu de tout. Et là, j'ai racheté du thriller. Peut-être que je vais relire du thriller. C'est ce qu'on discutait avec Stéphanie. À part pendant le Black November, je ne relis jamais de thriller le restant de l'année, alors que souvent, je passe un bon moment. À chaque fois, je dis non, mais cette année, je vais en lire. Et au final, j'en lis pas. J'ai dû en lire un au mois de février ou mars et tout. Donc voilà, il va falloir que j'essaye aussi de ressortir tout ça. De toute façon, là, je pars sur le principe d'essayer quand même de déglinguer ma palle du 15K et pas trop partir dans tous les sens. Et après on verra. Ben voilà, sur ce, moi je vais vous laisser ici et je vous dis à la prochaine. Salut.